Xerfi Precepta a publié une étude consacrée au marché de la minceur à l'horizon 2016. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet univers est en plein bouleversement. En plein bouleversement et en plein renouveau en fait. Aux côtés des aliments allégés, compléments alimentaires, minceurs et autres cosmétiques minceurs, on trouve désormais des services de coaching minceur. Ces services qui sont proposés par des instituts spécialisés, des salles de sport et bien sûr en ligne. Comme il n'y a pas de barrière à l'entrée sur ce marché, les sites et les entreprises de services spécialisés dans la minceur pullulent, ce qui dynamise l'univers de la minceur. Un marché qui pèse environ 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a toutes les chances de progresser à moyen terme. En attendant, la crise est passée par là. Représentant environ 66% des ventes, les marchés historiques ont été les premiers pénalisés par les arbitrages des ménages. Et la déception des consommateurs liée à l'inefficacité de certaines pilules miracles a fait le reste. A l'inverse, si le segment des services de coaching représente une part limitée des ventes, il est en plein boom, en particulier sur Internet. D'ici à 2016, les perspectives s'annoncent plus favorables sur tous les segments. D'un côté, les segments historiques repositionneront leur offre autour de la naturalité et de la traçabilité. De l'autre, les services, et en particulier le coaching en ligne, continueront à se développer avec, à la clé, de nouveaux modèles d'affaires, regroupant le coaching nutritionnel, les activités sportives, mais aussi la vente de compléments alimentaires et de produits diététiques minceurs. Avec le renouveau des marchés de la minceur, les frontières auront tendance à s'estomper. Dans un tel contexte, les lignes vont aussi bouger entre les familles d'opérateurs, c'est-à-dire entre les anciens et les modernes. C'est ainsi que les acteurs des services minceurs vont peu à peu se structurer autour d'enseignes fortes. Je pense notamment au groupe Natura House qui compte désormais 428 centres en France. Dans les services en ligne, un nombre limité d'acteurs émergera après une période d'écrémage consécutive à la phase de création de sites tous azimuts. Je pense aussi aux nouveaux venus spécialisés dans les objets connectés et aux pure players des applications mobiles qui, eux aussi, révolutionnent les marchés de la minceur. Sur ces nouveaux créneaux, l'innovation est en marche et les business models sont nombreux. L'un des grands défis sera de créer de l'engagement client et de déployer de véritables écosystèmes autour d'offres globales comprenant des services de coaching minceur, de la vente en ligne de produits et le développement de communautés. Cette révolution de l'offre et des forces en présence va forcément modifier en profondeur les règles du jeu dans la distribution. Ce qui veut dire que les distributeurs devront créer de nouveaux modèles de prise en charge globale de la minceur. Une prise en charge globale qui combine régime, exercice physique et bien-être. Les réseaux traditionnels, soit les grandes et moyennes surfaces, mais aussi les pharmacies et parapharmacies, devront composer avec un consommateur surinformé et de plus en plus souvent membre de communautés. En résumé, les fabricants et les réseaux de distribution devront repenser leur façon d'accéder aux consommateurs. Les distributeurs ne pourront donc pas faire l'économie d'accélérer le développement de sites internet et leur présence sur les réseaux sociaux. Pour se convaincre des transformations en cours, il suffit de penser à l'essor des plateformes virtuelles d'échange d'expériences minceurs. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle.
Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.